échanger avec associatives avec lesquelles on mène des actions sur le terrain, mais aussi avec les forces politiques avec lesquelles on discute de propositions de loi, on discute de politique publique, et puis c'était un rendez-vous aussi important pour resserrer les liens aussi avec les forces syndicales. Donc on va avoir plusieurs tables rondes qui vont nous permettre d'échanger avec différentes forces associatives, syndicales et politiques. Les maisons de vote ont lancé il y a 30 ans une démarche qui consiste à faire de l'éducation populaire en priorité, un travail pour essayer de sensibiliser et former les citoyens à la citoyenneté politique et à échanger et à être capable d'être force de proposition. Et donc, ce travail de force de proposition nous a amené au fil des années à élaborer un certain nombre de revendications. Et c'est ces revendications-là qui sont finalement un peu le fil conducteur de toutes ces tables rondes. Donc, il y a des tables rondes sur l'immigration, notamment nous, une revendication forte sur la régularisation des travailleurs sans papier. Il y a donc une table ronde sur la lutte contre les discriminations, tant dans l'emploi, en école, le vendredi matin, et puis le plan judiciaire. En d'éducation sur le racisme. Puis il y a donc l'enjeu de la lutte contre on est capable, nous, de désigner la force adversaire ou la force ennemie, qui est donc le Rassemblement national, qui est Reconquête. Et donc, on a une stratégie de mener bataille très clairement contre la fachosphère, donc le valeur actuelle, par exemple. Et donc, ça fera l'objet d'une table ronde très importante jeudi soir, mais aussi d'une table ronde sur l'enjeu de la victoire culturelle contre les programmes, qui sera et puis une dernière table ronde importante, donc celle du samedi matin, qui est dédiée aux 50 ans de la loi Pérenne, puisque donc en 1972, la France a adopté une législation pour pouvoir sanctionner pénalement les injures racistes, les incitations racistes et les discriminations racistes. Et la France avait donc adopté cette loi sur injonction de l'ONU, parce que l'ONU avait une recommandation au départ qui a adopté sa résolution de 1966, et la France l'a signée en 1971. Et donc, elle a adopté une loi en 1972 pour le féminisme. Dans cette table ronde, des 50 ans de l'ordre d'éveil, on va aussi échanger sur l'ensemble des enjeux judiciaires contre le racisme et les discriminations qui auront aussi été évoqués dans d'autres tables rondes. Donc voilà, c'est un programme très chargé. On remercie les nombreux invités qui représentent toute une palette de sensibilité, d'organisation, de sensibilité politique aussi, de sensibilité syndicale, et parce qu'il y a un enjeu très important à chaque université, c'est de faire dialoguer ensemble ceux qui veulent lutter contre le racisme, ceux qui veulent défendre les droits des immigrés, ceux qui veulent lutter contre les discriminations. Il y a bien sûr des divergences tout à fait normales, naturelles, mais il faut savoir travailler ensemble, sinon on ne peut pas faire front, on ne peut pas être une force capable de rivaliser avec, par exemple, avec les points qui, elles, pèsent très très lourd aujourd'hui par sa capacité de rassemblement national. Et donc on a aussi un enjeu très important à ces universités, c'est de sortir de l'hexagone, sortir de la politique franco-française et de s'ouvrir un petit peu sur un échelon supérieur, l'échelon européen. Donc participe à ces universités, que ce soit en visioconférence, que ce soit présente parmi nous des ONG de nombreux pays, de Grèce, d'Italie, d'Espagne, du Portugal,
Bulgarie, de Hongrie, de Tchéquie, de Pays-Bas, de Belgique. Et il y aura notamment donc jeudi soir des partenaires belges, donc du MRAX, de ProJeunes et du Mouvement des jeunes socialistes belges, qui vont nous présenter un film qu'ils ont fait sur la campagne présidentielle française, qui s'appelle Présidentielle. Et donc cette dimension européenne, c'est une dimension très importante parce que les problèmes qui se posent en France se posent aussi en Italie, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, dans les autres pays d'Europe. Et en même temps, on a souvent besoin de ressources d'énergie qui viennent d'ailleurs. Quand en France, on a l'impression qu'on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, qu'il y a une certaine fatalité à avoir la victoire de l'extrême droite. Donc voilà, c'est très important pour nous de saluer les organisations européennes qui sont partenaires. Ça demande des moyens financiers qu'on n'a pas pour leur faire participer et payer les transports et des délégations. Donc c'est pour ça que par rapport à d'autres éditions où tous les pays avaient envoyé des délégations nombreuses, c'est pas possible aujourd'hui. On a des soucis très importants financiers pour mener à une combat antiraciste. Ça sera l'objet aussi d'un table ronde sur les moyens pour les États-Unis. Mais donc, ce travail avec les partenaires européens, en fait, ne peut pas se faire si on n'a pas des interprètes. Parce qu'on ne maîtrise pas tous une dizaine de langues. Parler, sinon on peut échanger avec eux. C'est grâce aux interprètes que ce dialogue peut avoir lieu, qu'on peut travailler ensemble. Et donc, je tiens à saluer les interprètes qui sont 9 pour cette édition, donc 2022, qui sont tous bénévoles et qui nous donnent de leurs compétences pour nous permettre de dialoguer et de monter des projets à l'échelon européen. Un petit pause pour les interprètes qui sont à France. Et donc, je vais terminer mon propos introductif par la présentation de la table, et ensuite confier le soin à Sabrina de faire le propos introductif de cette première table ronde dédiée aux politiques d'accueil des demandeurs d'asile et d'immigration. Mais juste avant, je voulais vous permettre d'entendre un petit message adressé par le maire adjoint de la ville de Paris en charge de la lutte contre le racisme et les discriminations, qui a souhaité nous faire un mot de bienvenue et qui nous fera état cet après-midi.